c'est le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va parler de la saison 2 de l'attaque des titans et qui est Shingeki no Kyojin. Après 4 ans d'attente, après une première saison qui nous avait enjaillé, nous avait alléché, qui était splendide, tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà, ils reviennent en 2017, plus fort que jamais, pour cette deuxième saison qui était pour moi incroyable, meilleure que la première saison. Eren, Mikasa et Armin au top, plus en forme que jamais. Et franchement, voilà, tellement que j'ai kiffé cette saison, je suis à un point de me dire, est-ce que Shingeki no Kyojin, c'est pas le meilleur animé, le meilleur manga qu'on ait eu depuis 2010, l'ère 2010, hein, c'est-à-dire donc de 2010 jusqu'à aujourd'hui, pas avant quoi, parce que vraiment, là, j'arrive pas à voir quel autre animé manga. Bon, j'ai pas trop suivi le manga. Moi j'ai commencé donc avec l'anime Shingeki no Kyojin, comme je pense la plupart des gens qui ont commencé Shingeki no Kyojin d'ailleurs. Je connais très peu de gens qui ont commencé avec le manga. Donc moi je me demande si c'est pas l'un des meilleurs animés de cette décennie. Parce que franchement, en termes d'ambiance, en termes d'animation, de musique, de suspense, de révélation, mais laisse tomber, c'est un niveau. D'ailleurs, bon, je vais donc donner mon avis sur cette deuxième saison. Je vais spoiler un peu, hein. Donc si tu n'as pas vu cette deuxième saison, je t'invite à quitter cette vidéo, parce que ça va spoiler à mort. Voilà. Du coup, qu'est-ce que donc j'ai pensé de cette deuxième saison? Bah comme je l'ai dit, je l'ai trouvé incroyable, c'était du lourd. Même si au départ, quand ils avaient annoncé que 12 épisodes pour cette saison, j'étais pas très content. J'ai dit, waouh, c'est du foutage de gueule. J'avais fait une petite réaction sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ouais, c'est pas normal, c'est du foutage de gueule. On a attendu 4 ans pour qu'ils nous pondent que 12 épisodes. Alors que la première saison, il y avait que 25 épisodes, c'est pas normal. Mais bon, je préfère, avec du recul et avec de la réflexion, qui nous délivre là, donc 12 épisodes, et qu'on n'attend pas 4 ans encore pour avoir 12 épisodes, parce que bon, ça a été annoncé que la troisième saison se sortira donc en 2018. Dieu merci, on va pas attendre 4 ans, donc je pense qu'il y aura 12 épisodes, c'est donc justement ils ont divisé en deux pour qu'il n'y ait pas trop d'écart. Sachant que j'ai appris aussi récemment que le manga va bientôt se terminer, donc je pense que c'est par rapport à ça aussi. Voilà, pour qu'il ne rattrape pas le manga du coup. Mais donc du coup, franchement, les 12 épisodes, ils étaient crème. Il n'y a pas un épisode où je me suis dit non, c'est nul. Bon, il y a des épisodes, il y a des petites longueurs quand même, surtout vers la fin. Après la capture de Eren, bon, c'était pas des petites longueurs vraiment ennuyantes quoi. C'était des bonnes longueurs avec des explications et tout. Concernant la révélation sur le titan cuirassé et le titan colossal. Mais au début de la saison, c'est sombre quand même. On revient en mode hardcore direct. On découvre donc le titan bestial. Il fait du sale, il envahit donc les murs, le paysage et tout avec les autres titans. Voilà, et le gars attrape le cheval, il tue le mec. Enfin, ça part en délire. On fait la connaissance aussi de Ymir et Krista. Ymir, ouais, elle s'appelait comme ça. Ymir et Krista. Donc la relation entre les deux personnages était aussi intéressante. Et après, jusqu'à donc la grande révélation, le fameux épisode 6 de la saison 2 qui était pour moi un des... Bah déjà c'était le meilleur épisode de la saison je pense. Et même un des meilleurs épisodes que j'ai vu depuis des années. Parce qu'en termes d'animation, mais c'est incroyable, c'est du génie. Je parle bien évidemment donc de la révélation du titan cuirassé et du titan colossal qui sont donc Bertolt hein, et Reiner. Donc franchement, Reiner, j'avais des petites soupçons par rapport à lui sur Titan cuirassé, mais Bertolt, franchement là j'étais choqué hein, parce qu'il ressemble pas du tout au Titan colossal. Donc quand ils ont révélé ça à Eren, comme quoi oui Eren, on est le Titan cuirassé, le Titan colossal vient avec nous. Moi j'étais choqué parce que, bon déjà j'étais choqué donc d'apprendre leur identité, mais surtout le fait comment ils ont révélé ça en fait, la séquence de l'animation elle était magnifique. Vous savez d'habitude dans les mangas quand il y a une grosse révélation, par exemple dans Naruto quand on a appris la révélation sur Tobi, par rapport à qui se cachait sous le masque, parce que c'était quand même la grosse identité de Naruto. Voilà, ils ont fait du suspense, des gros cuts et tout, avec les personnages choqués pour savoir qui se cache derrière le masque, alors que là, en mode bas les reins, on dévoile qui on est, Eren, on est le titan cuirassé, le titan colossal, on a foutu la merde il y a 2 ans, enfin non c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a 5 ans je crois, on a foutu la merde, on a détruit les murs, on a assassiné ta mère, normal, il lui révèle comme ça, et j'étais choqué, moi j'étais là en mode mais attends là, mais il vient de révéler là qu'il
c'est lui les deux titans qui ont foutu du sale il y a quelques années. Normal, tu vois, ils ont pas tourné autour du pot. Ça, j'ai bien aimé, c'était subtil, tu vois. Ils ont pas mis une musique de ouf non plus. Bon, après, la séance qui a suivi, bon, quand Mikasa, elle est allée direct et les frapper, c'était bien, c'était beau. Et quand tu les vois se transformer, tu te dis, waouh, non, vraiment, c'est des chiens de la casse. Donc ça, c'était cool. Et après, tout ce qui suit après par rapport à la capture de Eren, les explications. Franchement, les seiyuu, ils ont fait un taf de malade. Franchement, le seiyuu de Eren, franchement, il est... Je sais pas c'est qui, faudrait que je vois sa tête un jour, mais franchement, il se donne à fond. D'ailleurs, j'avais vu une interview du créateur de Shingeki no Kyojin qui disait comme quoi, il disait comme quoi, apparemment, lorsqu'il a créé donc le manga Shingeki no Kyojin, au départ, il savait pas trop... la direction par rapport à la personnalité de Eren. Il ne savait pas si c'était un dur à cuire, si c'était un nerveux, si c'était un gars plutôt normal dans son comportement en fait. Et en fait c'est justement par rapport à l'interprétation du seiyuu de Eren, c'est là il a dit ah ouais donc Eren il est comme ça en fait. Donc il a attendu l'interprétation de son personnage principal en animé pour que le créateur se dise ah ouais Eren en fait il est comme ça. C'est pour vous dire comme quoi le seiyuu de Eren il se donne vraiment à fond. Voilà, donc même le seiyuu de Reiner, Bertolt aussi, tout le monde performe dans cette série. Voilà, Mikasa aussi. Même le combat entre donc Eren et Reiner, et Titan Colossal aussi, bon lui il était plus en suppléant. Mais le Titan, le face à face, le combat entre le Titan cuirassé et Eren c'était incroyable, c'était la folie, ça envoyait des punchs, ça faisait des prises de MMA, parce qu'en plus ce qui est marrant c'est que le Titan cuirassé est une dédicace, c'est une référence au catcheur Brock Lesnar, donc voilà c'était assez sympa ce genre de clin d'œil, et non franchement c'était top. Et après bon donc il y a toute cette capture là, et la récupération du bataillon d'exploration pour récupérer Eren. Voilà, ça c'était cool. Armin qui fait du sale. Armin c'est pas un personnage puissant, mais lui, niveau psychologie, intelligence, c'est le meilleur. Le gars, il en a rien à foutre. Il te prend par les sentiments. Quand il fait du chantage à Bertolt comme quoi, oui, alors vous partez alors qu'on a encore... la femme titan, quoi, la blonde, là, je sais plus comment elle s'appelle. Parce qu'apparemment Bertolt la kiffe. Donc, il lui fait du chantage par rapport à ça. Je dis, mais c'est un psychopathe. Lui, c'est un psychopathe, Armin. Après, il y a donc ce fameux moment où Eren se dévoile, explose ses capacités et devient l'Axe. Alors parce qu'à la fin de la saison, du coup il y a Eren qui arrive à contrôler les titans. Juste avant justement que Mikasa lui fasse sa petite déclaration d'amour. Enfin c'était pas une déclaration d'amour, mais vraiment il lui a fait une petite déclaration. D'ailleurs j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi il trollait sur ça, comme quoi il disait que ouais, Mikasa s'est fait friendzone. Moi je trouve archi pas. Parce que justement, c'est ce moment-là, c'est cette déclaration qui a permis à Eren de s'éveiller et de déclencher l'Axe, qui a donc permis à Eren de contrôler les titans pour se taper contre le titan cuirassé et tout là. Donc c'était plutôt sympa. Non, moi j'ai trouvé ça, c'était beau, la scène était belle, c'était magnifique. Voilà, il y a Eren qui donc élève son cosmos pour power up. Donc ça c'était bien. Après, donc, il y a quand même eu des petites déceptions. Enfin, pour moi, la seule déception dans cette saison, c'était donc de ne pas voir Levi se battre. Dommage, quand même. Du coup, je pense que dans la prochaine saison, puisque on m'a un peu spoilé, mais je veux pas dire, parce que Levi va se battre contre un titan puissant dans un futur proche. Donc aussi, à la fin, on voit d'ailleurs, en parlant de titan puissant, on voit donc le titan bestial, sa forme humaine. Il ressemble beaucoup à Armin, quand même. Ouais, je sais pas. De toute façon, soit il a un lien avec Armin, le mec là, le titan bestial, soit il a un lien avec Eren. Voilà, c'est son père. Non, c'est pas son père, puisque son père il est brun à la base. Peut-être il s'est fait une teinture en blond, au calme. Non, c'est peut-être soit son père, soit un oncle, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, soit il a un lien avec Eren, soit Armin, de toute façon, le titan bestial. Voilà, et ce petit imbécile, il a l'air d'envoyer du sale, hein, c'est lui, ça a l'air d'être le patron, quoi, du crew. D'ailleurs, aussi, on n'a pas eu trop d'explications concernant le fait de pourquoi Reiner, Bertolt, ils ont détruit les murs. Enfin, des petites explications comme quoi ils aimeraient se libérer, ils veulent rentrer chez eux, mais pourquoi, où, comment, c'est quoi les bails? On n'a pas eu trop d'explications par rapport à ça. On a appris aussi que les titans, tous les titans, alors en fait, ce sont des humains. Voilà, ça c'est la grosse révélation de cette saison, hein, c'est que tous les titans sont des humains.
Bon, en fait, de toute façon, l'attaque des Titans, comme je l'ai toujours dit, c'est un mix entre Game of Thrones et The Walking Dead. Hein. Voilà, c'est... Bah, en gros, dans The Walking Dead, tous les zombies, c'est des humains à la base. Dans Game of Thrones aussi, hein, les marcheurs blancs, à la base, c'était tous des humains. Ils sont trop se transformer. Donc, pour moi, de toute façon, Shingeki no Kyojin, c'est le Game of Thrones Walking Dead du manga game. Voilà, tout simplement. De toute façon, pour qu'il y ait autant de fans qui attendent après 4 ans d'attente et qu'il y ait toujours autant de hype, c'est vraiment, c'est la confirmation, quoi. On peut dire que c'est un simple buzz ou un effet de mode. Non, c'est... il est vraiment un pilier, peut-être pas un pilier, mais il est vraiment implanté dans ce manga game. Voilà, c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est un des meilleurs mangas animés de cette décennie-là, que vous vouliez ou non. Après, chacun a son opinion, chacun a son avis, mais c'est mon avis à moi. D'ailleurs, là, je me demande, est-ce que je vais suivre le manga ou est-ce que je vais avoir le courage d'attendre 1 an avant de regarder l'animé? Je crois que je vais craquer. Hein. Je crois que je vais regarder le manga, je vais lire le manga. De toute façon, le manga il va peut-être se terminer. De toute façon, on m'a déjà trop spoil sur certains trucs, mais je vais pas vous le dire parce que je suis pas un bâtard, moi. Mais on m'a déjà spoil sur certains trucs, du coup, je vais peut-être regarder le manga. Je sais pas. Et de toute façon, quand l'animé sortira, bah, je regarderai l'animé, hein, de toute façon. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur donc l'Attaque des Titans saison 2. C'était, donc, pour récapituler, une très bonne saison, meilleure que celle de la première. Même si la première était bien. Mais là, ça a envoyé du lourd. Beaucoup de révélations, mais certes beaucoup de questions aussi, comme d'habitude, comme la première saison. Donc voilà, en tout cas, restez branchés parce que je vais aussi sortir la critique de la saison 2 de My Hero Academia très bientôt. Bah du coup, j'attends que le dernier épisode se termine, là, dimanche, là. Donc voilà, restez branchés. Donc, c'était mon avis sur l'Attaque des Titans saison 2. Tu peux me le dire dans le chat dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit mon Nakama ou ma Nakama. Au plaisir!